La 52e édition de la Solitaire du Figaro, le départ de la première étape de la Transquadra à Lorient, les championnats d'Equifoil en Suisse et le Sail GP au Danemark, c'est le programme du 44e épisode de la Semaine Vol du Télégramme. Des bateaux absolument identiques des Figaro 3, équipés de foils, 4 belles étapes et un beau plateau, tout est réuni pour que la 52e édition de la Solitaire du Figaro soit grandiose. Les 34 marins engagés ont pris ce dimanche à Saint-Nazaire le départ de la première étape, un grand parcours de 627 000 jusqu'à Lorient. On a rencontré le directeur de course Francis Le Goff à Saint-Nazaire. On va commencer par le plateau, 34 Figaro, 5 femmes, 12 bisus, c'est un joli plateau. C'est un joli plateau. Ce qui est plutôt sympa, c'est effectivement les 12 bisus, parce qu'il y a un beau renouvellement de la série. Ça veut dire aussi que les cadors ont trouvé de quoi naviguer sur des grands projets, donc ça c'est plutôt simple pour la voile. Alors on a regardé le parcours, il y a 4 belles étapes et 3 étapes avec plus de 600 000. Qu'est-ce qui vous a appris d'aller faire des étapes aussi grandes, aussi difficiles, des étapes de montagne quasiment? Ils l'ont réclamé déjà, donc ça c'est la première chose. Ils voulaient revenir à un format de 4 grandes étapes, ils l'ont. Maintenant, évidemment, il faudra attendre les météos successives pour être certain de pouvoir les mener à bien. Mais en tous les cas, pour cette première étape, c'est bien parti. Sur cette course, justement, il y a un autre phénomène, c'est que les skippers n'ont pas le droit d'avoir de la météo, ils ont le droit de la prendre avant le départ. Là, on peut estimer qu'au bout de 48 heures, la météo qu'ils ont eue avant le départ, elle est un peu obsolète, elle n'est plus très bonne. Est-ce que c'est pas un peu la loterie sur la fin de parcours avec des météos un peu hasardeuses? Alors la loterie, non, pas complètement, parce qu'on leur donne quand même 2 fois par jour des météos. Météo Consult nous fournit des bulletins, on lit ça par zone. Mais effectivement, entre le premier et le dernier, le temps que tout le monde récupère la météo, ça donne un petit aléa. Mais tout le monde est servi et à la même enseigne. Donc ça gomme quand même pas mal de choses. Je sais qu'il y a des réflexions en cours pour voir comment, à l'avenir, on pourrait, si on continue à valider de grandes étapes comme ça, fournir des météos différemment. Alors Francis, vous les connaissez très bien, ces skippers, vous les voyez en mer, vous êtes avec eux au cœur de la course. Il y a Xavier Macaire, il y a Tom Laperche. On les cite comme favoris, mais quels sont vos favoris à vous? Macaire, il l'a frôlé tellement de près que je pense que lui, il peut être podiumable. Tom Laperche, c'est pareil, c'est un peu l'épouvantail, il a une telle vitesse, il a l'air d'être vraiment très sûr de lui. Donc là aussi sur le podium, il y en a qui quittent la solitaire ou vont faire un break tout au moins. Eux aussi ont frôlé très souvent les premières places. Je pense à Alexis Loison notamment, je pense qu'il sera véritablement dans le coup. Et puis voilà, j'ai un petit coup de cœur avec Elodie Bonafous que je trouve vraiment dedans, et je pense que ça peut être la belle surprise cette solitaire. Les femmes, justement, on n'en a pas beaucoup parlé. Elles sont 5, il faut avoir du mérite sur un bateau qui est réputé comme très physique. Ouais, c'est sûr, hein, il est vraiment dur. Donc là, en plus, c'est des efforts répétés de 4 jours, 4 nuits. Maintenant, les pôles ont fait un boulot incroyable. On ne vient plus comme ça sur la solitaire, on s'entraîne avant. Donc elles savent aussi combler par des astuces ce que les mecs font peut-être un peu plus bourrin. Donc voilà, ça se lisse au fur et à mesure des entraînements. Mais oui, c'est encore un peu plus compliqué pour les dames. Merci Francis. La flotte a mis le cap sur Lorient où les premiers sont attendus jeudi. Adieu la RSX planche à voile des Jeux Olympiques depuis 2008 et vive l'Equifoil qui sera le support des Jeux de Paris en 2024. L'arrivée de cette nouvelle planche équipée d'un foil redistribue les cartes et remet les compteurs à zéro. Ils étaient 136 hommes et 69 femmes engagés au championnat d'Equifoil cette semaine sur le lac de Silvaplana en Suisse. Et si la France a toujours été une nation forte en planche à voile, elle risque de le rester en Equifoil où les bleus brillent. Nicolas Goyard, frère de Thomas, récent médaillé d'argent au JO de Tokyo en RSX, domine la discipline. Même facilité chez les femmes où Hélène Neusman, championne du monde Equifoil en titre, a survolé les débats. Après Marseille le vendredi 13 août, la flotte atlantique de la 10e édition de la Transquadra s'était lancée le mercredi 18 août de Lorient, cap sur Madère, terme de cette première étape. Au total, 80 bateaux participent à cette transat réservée aux marins amateurs de plus de 40 ans. Pour la deuxième étape, les 2 flottes s'élanceront le même jour, le 29 janvier 2022, en direction de la Martinique. Après une première journée sans régate à cause d'un Mistral trop fort, les 284 engagés du championnat de France Espoir Glisse ont pu s'en donner à cœur joie les autres jours sur l'étang de Berre. Pas moins de 14 ligues étaient représentées sur cette épreuve ouverte à des régatiers âgés de 14 à 25 ans et qui a distribué 10 titres nationaux.
Après les catamarans, les planches à voile, les dériveurs et les petits monocoques, Martigues accueille du 21 au 27 août le championnat de France solitaire et équipage. 3e au classement général avant cette épreuve danoise du championnat de CLGP, le Team France, emmené par Billy Besson, a déjoué à Aarhus, terminant 8e et dernier d'une étape remportée par les Australiens. Les Français rétrogradent au classement général. Ils sont 5e avant l'étape de Saint-Tropez les 11 et 12 septembre prochains.